Tout le monde, je suis Claudia Lopez. Allô, je m'appelle Rebecca Bucci. Nous autres, on aime ça rire. Et on aime ça l'ésotérisme. Alors? Mais bienvenue à Ésotérir, le podcast où on pose des questions à l'univers et on entend les réponses, on en parle pendant X nombre de temps. Exactement. On jase, on tire des cartes, on a du plaisir. Oui. C'est ça, Ésotérir. Et aujourd'hui, on reçoit avec nous une humoriste, hein? Une fille extravertie. Yes. Et surtout une fille enthousiaste de la mort. Oui. Et j'ai nommé Erika Suarez. C'est moi! Hey. Je suis en effet enthousiaste de la mort. Oui. Plusieurs tatous. D'ailleurs, hein? Oui, en fait, j'ai la carte de tarot de la mort. J'ai sur la main un message qui dit « Rappelle-toi que tu dois mourir » et sur le chest « Dead Man Tell No Tales ». Mais t'es tellement gentille d'avoir fait ça comme pour le podcast, là. Absolument. Une Moi, je suis invitée qui all-in. se donne. Je suis all-in. Fait qu'on est tellement contente de te recevoir. Pour vrai, Merci, t'es notre merci. première invitée. Première Tu invitée. réalises-tu? T'as tout le Oui, stress avec... l'histoire. C'est fou. Je suis honorée. Je Ouais. suis contente. Je suis contente d'être là. C'est super cool comme idée. Puis merci Erika, parce que depuis tantôt, elle nous donne full confiance. Claudia, Oui. moi, on est comme, oh my god, les lumières, le son, Ouais. le chat et les gens. Tu sais, non, Erika, elle nous ancre. Fait que Ouais, merci beaucoup. Puis, Ben, comment qu'on fonctionne, c'est que Erika, je vais poser une question aux cartes et on va en discuter. En fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Rebecca? que c'est ma main gauche, hein, pour vrai, je suis vraiment nerveuse. Ben, tu fais bien ça. Puis en plus, T'es j'ai le bien syndrome des tunnels carpiens. Pour vrai? Ouais, depuis que j'ai accouché. Ok. Fait que pour vrai, ça va. bonne. T'as bien fait ça. C'était bon. Merci, j'ai pas brûlé Mais personne. qu'est-ce qu'on voit? Hey, aujourd'hui, hein, on boit un élixir tout à fait rare. Un élixir qui a la même propriété que quand le gouvernement Trudeau réinvestit dans le pétrole. C'est-à-dire, il nous fait chier. Wow! Ça nous aide à bloquer, en fait, à libérer la constipation. Mm. C'est une tisane à la menthe. Un peu comme les Marocains boivent, menthe marocaine. Bon. Mon nom J'ai de la menthe. Ah, pour vrai, d'ailleurs. Je vais écouter pareil, c'est C'est gratuit. la menthe. Mais oui, puis c'est bon pour ta digestion. là. Absolument. Fait que santé. Non? Il y a du sucre dedans aussi. C'est Parfait. de l'eau, C'est de correct. l'amande de sucre et Ok. santé. Santé? À notre premier podcast. Ah, c'est que j'aille la menthe. Excellent. Y a-t-il Ouais, des mais les propriétés, élixirs, là, hein, comment tu dis ça? Est-ce qu'il y a des propriétés, ben à part de cleaner up tes intestins, y a-t-il d'autres propriétés? La menthe, Ouais. sa propriété, c'est que Erika l'aime pas. Non. Erika, Hein? Erika. C'est ça. Et, C'est comme un ça smoothie à pâte à dents. Mais je peux te donner une façon peut-être de te convaincre d'aimer ça. Ça vient de mon jardin. J'ai travaillé vraiment fort pour. Je sais pas si tu sais, mais la menthe, c'est genre l'affaire qui demande Là, le moins. en fait, c'est ça. Je le respecte, mais je l'aime toujours pas. Puis la menthe, ça pousse fucking toute seule. Genre quand tu plantes ça dans ton jardin, ça envahit ton jardin. Fait que j'ai mis aucun effort. Ah, absolument. Ah ouais, c'est une grosse vivace, cette affaire-là. Ça pousse même à moins 30. Ah, là. ok. Non, j'exagère, mais ouais. Non, puis sinon, les autres propriétés de la menthe, calmant, Oui, digestion, l'estomac, comme mettons, t'as mal au cœur. Et ben, en fait, elle, ça lui donne mal au cœur. Ça me fait donne- que, j'ai mal au cœur, ça me donne joke. Faut-tu sortir? En fait, on avait prévu ressortir Ah, yes! ton... Ça, c'est Ton un autre élixir élixir. de Crackhead, c'est du Sprite. J'adore. Il y a même taux de sucre, Mais c'est j'imagine. vrai, ça fait mieux sentir ça, par exemple. Ma mère, elle fait ça. Elle met du 7-Up avec Ouais. du carbonate de soude quand t'as mal au cœur. Oui, Puis ça marche. absolument. Fait que Du ça peut Vicks. t'aider. Oui, oui, du Vicks, beaucoup. Oui. Le Sprite, ça marche toujours. Ouais. Fait qu'avant que tu poses ta question, je vais faire une petite historique sur le tarot parce que je suis nouvelle au tarot quand même. Ça fait 2 ans. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans la vie, juste, je sais pas, trouver des réponses, m'apaiser beaucoup. Alors, pour l'histoire du tarot, ce que j'ai appris, c'est que ça a commencé dans la Renaissance, puis c'était comme un jeu régulier. C'est comme un jeu de cartes, il n'y avait pas d'histoire dedans. Puis, à un moment donné, c'est devenu un outil de divination quand une madame a fait des dessins pour représenter ces cartes-là. C'est comme ces cartes-là se sont faites womansplainées par une madame Smith pour démocratiser la divination. Ok. Fait que, ouais, le tarot, c'est féministe. Voilà. J'adore ça. Absolument. On peut garder le monopole sur cette connaissance-là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, tout le monde peut le faire. C'est quelle année, t'as dit, environ? Renaissance. Renaissance, ok. Fait que ça, Mes c'est, dates, je connais un pas bout. trop, là, mais oui, c'est ça. Une dizaine d'années. Ouais. 1500, c'est tout ça? Et la La tellement pas Renaissance, faire semblant de ça, le savoir, c'est- oui, c'est ça. la Renaissance, c'est après le siècle des Lumières. Je vais tellement pas t'ostiner. C'est après. Je pense que c'est avant. Parce que c'est la Renaissance, et on est René Nouveau, puis après ça, le siècle des Lumières, les connaissances. Mais je sais pas trop.
Enchaînement, c'est logique. quoi? Oui, c'est ça. Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu dis. Il y a Oui. quelque chose aussi en lien avec les saisons dans le tarot et les cartes, les cartes régulières, là, Mhm. c'est-à-dire carreau, pique. Il y a comme quelque chose en lien avec les saisons là-dedans, que c'est parti de là. Je Ok. dis ça. Regarde, j'ai l'air intelligent. Oui. Je veux juste Mais depuis tantôt, t'as l'air intelligent. Ben, puis imagine quand je dis ça. J'aime tellement ça, Erika, t'es comme, tu nous encourages depuis tant, on est tellement insécure, là. Oui, tellement vrai. Oui, Oui. mais c'est hot qu'on t'embarques pas Ben, dans écoute, notre l'insécurité. insécurité Non. incroyable de femmes en 2022. La question! Ben moi, comme question, ok, comme vous savez, je suis passionnée de la mort. Ouais. Puis j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que les cartes me diraient sur comment je vais mourir? Puis là, pour les gens, parce qu'il y en a qui sont comme la mort, je ferme le Ouais. podcast tout de suite. Non, mais la mort, pour moi, c'est très léger. Là, Exactement. J'ai une Puis belle relation avec la mort. exact. Fait que c'est ça le but, là, tu sais, on en parle, on démocratise la discussion de la mort, on Ouais. va pas laisser ça aux embaumeurs. D'ailleurs, Ben, j'ai étudié en thanatologie, ouais, j'aime la on mort. passe, Attends, je veux juste dire, je suis désolée de te couper dans ton élan parce que ça va être très intéressant. C'est juste pour dire, quand je pose une question, je donne mon énergie aux cartes, puis après ça, tu sais, je cogne la porte pour savoir, ben, juste pour leur dire, est-ce que je peux vous poser une question? Puis là, c'est ça. c'est vrai que Voilà. la 7, tu pourrais pas piger Voilà. au quatre. Non, J'ai c'est pas ça. besoin de frapper. Pas besoin de frapper. Oups, C'est drôle ça. merci. Mais je pense pas que. Je sais pas si Sylvain Cossette, c'est quelqu'un de spirituel, selon toi. Il y a quoi? Si t'appelles Sylvain Cossette, je vais dire que non. Non? Non. C'est un jugement que je pense basé sur Sur aucun le fait. prénom, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais moi, je pense que c'est le genre de gars qui, comme dans la cinquantaine, il est devenu spirituel. Tu sais, beaucoup de gens qui sont rendus dans un certain âge, ils ont comme une espèce de révélation. Nous, on est comme la nouvelle Ils se rendent compte qu'ils vont génération. mourir, c'est ça, dans le fond. Oui, c'est ça, ils réalisent. Mais non, mais je trouve que c'est vrai là, que rendu aujourd'hui, les femmes de notre âge, on dirait que c'est rendu naturel qu'on s'intéresse à ces questions-là. Mhm. C'était pas vraiment le cas avant. Là. Tu sais, ma mère a commencé un peu plus tard à s'intéresser à ça, Ouais. question de spiritualité. Peut-être qu'on va juste mourir plus vite que tout le monde, puis c'est pour ça que Ouais. c'est comme ça. Ben, je pense que c'est parce qu'avant, la religion était tellement claire. Puis la Mm. spiritualité, c'était un peu comme un backup. Oui, tout à fait. Mais Il là, y avait maintenant, pas ce vide spirituel-là. Là. Aujourd'hui, on sent le besoin de. Ouais, non, c'est ça. Là, Hey, on est-tu parti? On est parti. Oh yeah! T'es prête? OK. Oui, ben en fait, j'ai tiré la carte déjà parce qu'après ça, je voulais lire un peu la définition. C'est une carte que je connais quand même, alors, mais c'est quand même pour me rassurer. Mhm. Mais c'est la roue de fortune. À l'endroit? Oui, à l'endroit. Ah oui, parce que est-ce que toi tu le lis à l'envers aussi? Oui. Ah, ok. Ça, je suis moins familière. Puis il y a des gens qui lisent moins à l'envers. Mais toi, parce que. Parce que j'ai bien du temps libre. Ok. Mais c'est correct, tu peux lire à l'endroit. À l'endroit, c'est tellement pas moi qui va te. Mais ça dépend de chaque tarot, parce que mettons, moi j'ai le tarot de la sagesse animale, puis il y a vraiment une partie qui est écrite pour à l'envers. Puis souvent, à l'envers, c'est le contraire de ce que tu vas lire. C'est qu'il y a un chaos. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. qu'au lieu d'être dans la lumière, t'es dans le chaos, la noirceur de la carte. Puis là, Ah, c'est comme c'est comment tu te sors de ça. tu sais. Ouais. Fait que là, c'est positif parce que t'es dans À le côté à l'endroit, là. C'est ça? Il est à Ouais, l'endroit. exactement. Ok. En gros, c'est ça, ouais. Oui, ouais. Mais sauf qu'il y a des gens qui veulent pas le lire comme à l'envers. C'est juste parce qu'ils trouvent que le message de la carte en général. Ouais, à c'est ça. l'endroit, C'est très ça- personnel aussi. là. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. tout à fait. Mais que tu l'interprètes comme que tu, Ouais. comme que tu le sens. Ouais. Puis Puis moi, c'est un tu sais, message qui te parle à toi. Là. Mhm. Oui, puis parce que vu que le côté à l'envers est comme d'être plus négatif, moi personnellement, des fois, je le pige à l'envers, puis comme, il y a personne qui m'a vu, tu sais. Puis là, je la tourne, puis j'en vais à l'endroit, parce que j'ai le goût d'être dans le positif cette journée-là, tu sais. Pour vrai, avec- Entrepreneuriat. Ouais. Alright. Alors, La roue de fortune. ouais, alors la roue de fortune, t'es en train de. Ta question, Mhm. peux-tu la répéter? Comment je vais mourir? Écoute. J'écoute. C'est parce que c'est une carte de changement, Mhm. d'évolution aussi. Mhm. J'ai comme l'impression que, ben, ça parle pas spécifiquement de comment tu vas mourir, mais plutôt que ça va être une transition pour une autre vie, probablement pour quelque chose de mieux. Ouais. Ben Ben, je pense que ce que ça dit, c'est que en ce moment, tu es en train de faire ben, ton chemin d'adulte, d'humain, puis que c'est ça, en transitionnant vers la mort, Mhm. ben, tu vas juste accéder à l'autre étape de toi en tant qu'être spirituel. Ben oui. Mhm. J'ai envie de dire, t'as-tu comme une conception? Toi, tu sais quoi le après? Tu sais, je pense qu'on a tous. Il y en a qui pensent qu'on est rien. C'est compliqué pour moi. Parce que pour avoir travaillé dans le domaine funéraire longtemps, puis avoir été exposée à beaucoup de trucs paranormaux, de toutes les religions, mettons, tu sais, genre, j'ai travaillé sur des funérailles de gens de toutes les religions, puis sur toutes les religions, il m'est arrivé quelque chose.
tu sais. Fait que je sais pas trop c'est quoi, je sais pas si c'est quelque chose qui a aucun rapport avec la religion, fait qu'il y en a aucune qui est vraie, fait que ça n'a pas rapport. Ou si y en a une qui est vraie, puis là, quand tu meurs, tu fais comme... Ou c'est toute une même chose. Tu sais, C'est une même des fois, chose. ça se rejoint. Mhm. C'est des Ou termes c'est une même différents. chose, On parlait ça. des chakras, Mhm. mais mettons dans le côté plus Wicca, on parle des énergies du dieu, de la Exactement. terre-mère, Ouais. de la déesse. Après, tu sais, chez Ouais. les philosophies spirituelles autochtones, c'est autre chose. Que, tu sais, Mhm. je veux pas... Mais ça, moi, je suis vraiment, c'est pas une blague, là, obsédée par la mort de façon vraiment obsessive. Puis je divise ça en plein de catégories, mettons la science, la logique, puis l'ésotérisme. Mhm. Tu sais. Fait que, tu sais, la science, c'est quand même assez clair qu'il est comme... tu sais, dans notre Il y a cerveau, une il y a une biologie, énergie, ouais. tu sais, il y a une biologie, tu sais. Le corps meurt, mais on sait pas ce qui se passe après. La science n'a pas de réponse. La logique, c'est, ben, il y a rien. Ouais, ça, c'est le côté Puis après ça... matérialiste, là. ésotérisme, C'est le ça. matériel est fini, Ouais. puis ça finit là. Ouais. Moi, je pense que l'énergie, elle se renouvelle, tout simplement. Mhm. Puis qu'après un certain nombre de renouvellements, on devient un spectre. Parce qu'il n'y a aucun nouveau fantôme. Un spectre? Tu sais, comme dans le fond, tous les fantômes, toutes les expériences paranormales que les gens ont, c'est toujours comme des vieilles entités. Il n'y a aucun fantôme qui est comme « It's Britney, bitch ». tu sais. Ok, ouais. Fait que je pense que ton énergie est comme renouvelable. Ouais. ok? Puis là, à un moment donné, t'es comme une trop vieille âme, mettons, on va dire ça de même. Ouais. Puis, Là, tu te renouvelles pas. ouais, où il y a comme des morceaux d'énergie qui restent un peu partout. Puis, Ah ouais, tu penses que quand t'es une trop vieille âme, tu fais quoi? t'as un break. Ok, comme Mhm. t'arrêtes. Parce que je pense que l'énergie, même comme mettons l'énergie, genre l'électricité, tu sais, c'est Mhm. renouvelable Ouais. jusqu'à un certain point. À un moment donné, Je qu'elle pense se que perd c'est la même dans le- Ok, C'est ça. ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que moi, on dirait que je m'étais toujours dit que plus tu meurs, que tu renais, que tu meurs, que tu renais, c'est comme. Non. Il y a comme quelque chose, il y a comme une lumière qui devient plus grande, puis là, genre, tu vas comme dans un grand tout. C'est comme pour moi, au lieu d'être décroissant, c'est comme croissant. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Comme un peu le concept des 7 vies, là, les 9 Ouais. vies, je sais plus, c'est les 9 vies. Puis à ta 9e vie, t'es comme, oh, Mhm. tu sais, un être de lumière incroyable, puis là, Ouais. t'es comme juste dans la lumière, puis dans la guérison, puis. Ben, c'est ça, je pense que plus tu vis, plus que ton énergie se renouvelle, plus que tu t'éloignes de l'humanité. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, ça, je veux dire. Ça se rejoint. Plus que tu deviens quelque chose d'autre. Là. Ouais. Mais je pense que ouais. Fait que tu penses qu'on se renouvelle pas en humain? Je pense que l'énergie, elle se renouvelle en humain, Ouais. mais je pense pas que c'est éternel. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, ça se dissipe. Ouais. Tu penses que tu deviens comme, je sais pas, du vent? Je sais pas honnêtement ce que je pense de ça. Je pense que. Je pense constamment en fait. Mhm. Je sais pas trop c'est quoi la réponse. Moi, l'affaire qui me fait le plus peur, honnêtement, l'affaire qui me terrifie au plus profond de mon âme, c'est qu'il n'y ait rien. Je préfère avoir tort qu'avoir rien. Parce que ton cerveau ne peut pas penser à ne pas exister. Mhm. Ouais, mais quand il y a rien, tu sais, mettons quand on dort, là. Fait que moi, je Moi, y a peux pas de pas. stress, là, tu sais, Ça me fait paniquer de plus Je pensais qu'il exister. y a juste plus la notion d'être. On est dans Ouais, le c'est ça. non-être total. Là. Exactement. En Mais même temps, ouais. tu le sais pas. Quand que je dors, je le sais pas. Ben, Puis c'est ça ça. fait-tu mal? Non, ça fait pas mal. Je suis comme je suis pas là. Mais ça me fait paniquer total. Je préfère qu'il y ait Cette quelque chose. option-là. Ouais, j'espère vraiment que c'est pas ça. Là. Ça me fait penser, là, quand j'ai accouché, là, c'est super personnel que je vais confier, mais quand j'ai accouché, il y a un moment donné où j'avais tellement mal au moment de la poussée que je me disais comme, je suis plus en vie. Ouais. C'est comme mon âme était comme partie faire un break, puis j'étais comme, hey, je suis plus en vie. Puis c'était correct, mais j'étais pas dans le vide puis le non-ressenti. J'étais comme dans un ressenti de genre non-stress total, de comme, c'est fini puis c'est pas grave. Puis là, hop, je retournais dans la poussée. Ok, pas ça. Ok, là, je retournais dans le. Ben, je suis pas là. Je sais pas, je suis partie chercher le Je pense bébé. qu'accoucher, c'est vraiment un gros choc sur le corps, puis ton Yeah. cerveau il est comme gars. On a eu des petits problèmes techniques, ça l'a coupé. Mais on reprend. C'est vraiment la intéressant. mort de la caméra. Oui. Ah ben c'est ça, la madame avait une énergie malgré la mort. Mais t'avais une question? Mais c'est parce que je me disais, en plus, quand t'as comme plein d'individus qui sont habitués de confronter la mort, qui vivent ça en même temps, Ouais. moi c'est ça qui me fascine parce que il n'y a jamais personne qui va dire, ben oui, écoute Erika, c'était vrai, c'est ça qui se passait. Non, La c'est madame ça. était là. Non, mais tu sais, cette intelligence collective-là, du genre, toi tu sais pas bien, ah, moi non plus. Mhm. C'est notre seule source que. C'est ça que je veux dire. C'est notre seule source de données quand il est question des enjeux spirituels, ces affaires-là. Parce qu'on est tout le temps dans le domaine du on le sait pas vraiment. Puis c'est ça qui est hot. Moi, je trouve quand on s'en parle ensemble, puis on fait comme toi aussi, t'as vécu ça, tu sais, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est peut-être pas si fou. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun sur le podcast, c'est que
on en parle comme là publiquement, puis on relate tout le monde ensemble, plutôt que de rester chez soi et faire comme, elle doit être folle de vivre ça, là, non? Tu sais, comme t'as vécu des choses, tu sais, on a tous vécu des affaires, puis... C'est ça. On sait pas trop. Mystère. Mystère. On fait une autre carte ou on sait juste une? Oui, ben en fait, non, ce que j'avais envie de demander, vu que ta situation, comment tu vois les affaires, j'avais envie de demander, t'étais rendu où dans ce processus-là? T'es-tu rendu plus vers la fin de ce cycle-là, tu sais, comme d'énergie renouvelable, ou si t'étais... Moi, ben, je sais pas. Je sais pas. Puis je pense pas qu'on peut le savoir non plus. OK. Tu sais, je pense que c'est juste l'énergie. Je pense pas qu'on aura un contrôle là-dessus. On est qui on est, puis ça repart après. Mais est-ce que tu voulais qu'on demande aux cartes ou non? Non. OK. Mais on peut essayer encore pour la mort? Oui. Je veux vraiment savoir comment je vais mourir. J'espère que ça va être cool, genre. OK, comment? J'espère que ça va être cool. Mais pas comment, mais tu sais, parce que moi, Wheel of Fortune, j'aime ça parce que je me dis, j'ai l'impression que ça va être en rapport avec du hasard, genre un accident d'auto. Oh, OK. Ou t'es en train de jouer genre à la loto. Ouais, c'est ça. Au casino. Ouais. Là, t'as beaucoup d'argent dans les mains, il y a quelqu'un qui arrive. Si je meurs comme ça, tu peux dire que tu l'avais prédit. OK. Tu peux te vanter. Est-ce que pour toi, maintenant, ça serait satisfaisant? Parce que tantôt, tu nous confiais hors caméra que toi, tu veux une mort spectaculaire. Oui. C'est du spectaculaire. Pour toi, maintenant, t'es en train de jouer au slot machine. Puis Non, pas du tout. OK. Parfait. C'est noté. On va le communiquer à mort. Ben, tu vois, on a le cas de Pentacle, ou de Queen. Puis là, je lis en anglais, mais c'est le valet de... Sword, c'est épée. Ouais, d'épée. Mais c'est parce qu'en français, c'est pas ça. Je pense que c'est des bâtons ou... Je me souviens plus, mais je suis désolée. Page of Swords. Ouais. Mais le cadre de Pentacle, c'est vraiment, tu sais, que tu retiens quelque chose, que tu as peur de laisser aller quelque chose, tu as peur de fleurir. Fait que je trouve intéressant avec... Oui, ça a de l'allure. Ouais, Parce que j'ai extrêmement peur de mourir. OK. Non, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de l'événement. Ouais. Je veux dire, c'est un gros nuage sur ma vie, le fait qu'il y a peut-être rien après. Fait que comme si je serais en train de mourir, je serais comme, oh mon Dieu, c'est peut-être mes derniers moments de conscience. Genre quand je vais mourir, tu sais, mettons je suis en feu, je vais pas être comme, oh shit, je suis en feu, ça va être correct. Je vais être comme, oh my god, peut-être que c'est mes derniers moments de conscience, comment j'utilise. Ouais. Ok, mais est-ce que t'aimerais ça, dans le fond, mettons, ben là, c'est pas grave, on m'en plus même. Non. Ça, tu sais, genre, quand avoir une maladie, puis là, t'as le temps de vivre la vie dans l'autre côté. C'est une bonne question parce que j'ai déjà été très malade, fait que j'ai déjà un peu fait face à ça. Puis qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, ça m'a perturbé beaucoup parce que j'étais comme, je vais-tu mourir? J'y pensais, puis il y avait une journée que j'étais correcte, l'autre journée j'étais pas correcte. Mais si c'est juste comme bam sur le coup, je me dis comme, ah, c'est juste fini. Mais là, j'aurais peut-être pas ce moment-là où est-ce que je vais être comme, oh mon Dieu, mon dernier moment de conscience. Que j'aimerais avoir ce moment-là, tu sais. Ah ouais? Ouais. OK. De le savoir. Ouais, de le savoir. Tu veux savoir que tu vas mourir? Oui, ben en fait, tout le monde le sait parce qu'après ton décès, don't quote me, là, mais genre, il y a scientifiquement prouvé qu'il y a de l'électricité qui passe dans ton cerveau pendant 7 minutes après. La dernière chose à mourir, c'est l'ouïe. Après que tu sois déclaré mort, ok, je vais l'expliquer vraiment rapidement, ok? Non, mais le fait d'être déclaré mort, c'est quelque chose qui est inventé par la science. Donc nous, on est déclaré mort quand notre cœur arrête de battre. Okay. Mais le moment exact où ton cœur arrête de battre, c'est le moment où est-ce que tu es déclaré mort selon la... Genre, médecine, genre selon les... Ouais. Selon genre, la médecine, t'es mort la minute que ton cœur arrête de battre. Mais il y a encore genre un cycle de 7 minutes de sang dans ton corps. Fait que techniquement, la vraie mort, c'est 7 minutes après que ton cœur arrête de battre. Sauf que ça serait compliqué de faire comme la personne est morte, mais là on attend 7 minutes, ça marche pas. Fait que pendant 7 minutes, tes organes font, genre tes fonctions cognitives, ils s'éteignent une après l'autre, un peu comme un néon. Okay? La dernière à s'éteindre, c'est lui. Ouais. Fait que si quelqu'un est à côté de toi, puis ils sont comme, il est mort, puis après on est comme, non, pourquoi il est mort? T'entends tout ça pendant 7 minutes. Fait qu'on serait mieux de pas faire ça. Sauf que ce qu'ils savent pas, le côté ésotérique, c'est est-ce que quand le cœur arrête de battre, l'âme quitte le corps? À ce moment-là, y aurait-tu la conscience? On ne sait pas. Mais scientifiquement, mettons qu'on y va purement selon les faits, pendant 7 minutes après ton décès, ton cerveau fonctionne encore. Plus ou moins 7 minutes, ok? Ne forcez-vous pas. Mais on l'a quelque part la réponse, parce que moi j'ai écouté beaucoup de documentaires sur l'expérience de mort imminente, et ce qu'ils disent des gens, c'est qu'ils sont déclarés morts cliniquement, et c'est à ce moment-là, par exemple, il y avait une femme, elle était en train de mourir, son bébé était dans une autre maison, est partie, et j'ai des frissons à dire, est partie dans la maison vérifier son bébé. Donc, il était dans l'espèce de fenêtre de 7 minutes. C'est ça. C'est peut-être dans cette fenêtre de temps-là que ça joue. Peut-être. Puis, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que c'est pour ça que souvent les gens ils vont dire ah, ben avant de mourir, elle a dit qu'elle a vu son mari. Les gens qui sont comme c'est parce que son mari est venu la chercher. Non, c'est parce qu'elle était en train de faire
une psychose. Puis son cerveau est en train de faire non, 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 non. C'est vraiment ça, là. Genre, you're gasping for life. C'est vraiment ça, tu sais. Mais ton cœur arrête de battre. Puis dès que ton cœur arrête de battre, tes fonctions arrêtent. Mais ton cerveau fonctionne toujours. Fait que t'es encore là. Fait que, tu sais, ce moment-là, la science se demande est-ce qu'on devrait changer. C'est quand on dit que quelqu'un est mort. Parce que techniquement, on n'est pas vraiment mort quand le cœur arrête de battre. T'sais. Fait que moi, j'ai cette espèce de fixation-là sur le fait que si j'ai pas une mort, mettons que je me fais pas exploser la tête, qui serait la seule façon que tu meurs genre tout de suite, j'aurais ce moment-là parce que je serais comme, oh mon Dieu, je suis peut-être dans mes derniers moments de conscience. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est que c'est sûr que ça va arriver. OK, là. Ça donne tellement un vertige, on dirait. Ben c'est ça. Moi, là, ce vertige-là, il m'habite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, moi, je te dis que je le vis, ça fait du sens, ça, parce que c'est vrai que quand je vais faire face à la mort, je vais m'en retenir. C'est sûr, je vais m'en retenir. Je vais pas vouloir mourir. Ben d'abord, ça veut dire que ça sera pas subitement. Tu vas l'avoir. Ça sera pas. Ton cerveau ne sera pas explosé. Ça va être. Tu vas voir ce moment. Non, mais bon, non, mais c'est parce que c'est quelque chose, tu sais, comme. Je sais que c'est pas tout le monde qui parlerait de ça, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine. Ben tu vois, après ça, la carte d'après, ce que ça dit, c'est que ça représente que tu es curieuse dans ta tête puis que tu communiques bien ton message. Fait que je sais pas si au moment de ta mort, tu vas... Soit ça va être de façon significative, relié à quelque chose que tu aimes faire, ou quelqu'un va ressentir, comme la madame qui est allée voir son bébé, si quelqu'un va ressentir ça de ta part, qu'elle est venue me voir juste avant de partir. C'est un dernier message. Ouais. Mais tu sais, c'est... Non, ça a bien d'allure. Ça a bien d'allure parce que moi, j'ai toujours dit que j'aimerais donner mon corps à la science pour la recherche de la mort. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça que juste avant que je meure, tu me congèles, là, puis tu fais plein de tests sur moi, même si je suis encore en vie. Pour essayer de... Parce que le mystère de la mort, on peut pas vraiment l'élucider parce que ce serait pas humain de faire toutes ces choses-là encore. Genre renvoyer de l'électricité dans le cerveau, voir si on peut le repartir, puis tout. C'est un peu barbare. Ouais, quand même. Mais on ne saura jamais d'abord. Ouais, c'est vrai. Et moi, ça me choue pas, là. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu veux le dire expressément comme... Oui, moi, je le dirais, là, comme... Laissez-moi pas mourir. Genre, ça me dérangerait pas, là, que si je suis genre en fin de vie, palliative. À partir du moment où ton cœur est dit, OK, là... Ça, même avant, là. Genre, si genre, je suis plus là, puis je suis légume, là... Toi, tu voudrais qu'on te garde. Pour faire des tests. Garde, mais moi, sur un gros sédatif, puis il fait des recherches sur mon corps. Ou coupe-moi la tête. Si t'es dans une expérience de souffrance extrême, parce que t'es prise de ton corps, tu peux plus mobiliser. Si ça peut élucider le mystère de la mort, t'es prête à donner la tabarnouche. Ah ouais. Fait que toi, mettons... S'il y a des scientifiques qui t'écoutent. Non, mais la douleur physique, ça te fait moins peur que de pas savoir pour la mort? Absolument. Ah ouais. Il n'y a rien qui me terrifie plus. Puis si tu fais ça, mais tu le sais pas. Qu'est-ce que tu sais que tu connaîtras pas les résultats issus de ces recherches-là. Ça me dérange pas. C'est vraiment pour les autres, là. C'est comme un gros altruisme. Ouais. Parce que dans le fond, s'il y a rien, ben, moi, il est bien déçu. Mais je pense pas qu'il y a rien. Je pense qu'il y a quelque chose. Je sais pas si je vais nécessairement voir la réponse après, mais moi, je vais le savoir, fait que arrangez-vous trop. Désolé. Mais s'il y a rien, ça, c'est genre ma plus grosse panique. Je trouve ça tellement intéressant parce que toi, t'es vraiment dans le côté scientifique. Je veux le savoir. Puis moi, mettons, dans ma vision de c'est quoi l'après-mort, on dirait que je m'en fous un peu de la science, c'est-à-dire que tant que moi j'y crois, peu importe, j'ai même pas besoin de le prouver, je m'en fous. Oui, mais j'ai quelqu'un qui a voulu argumenter avec moi sur l'astrologie, sur l'existence de l'astrologie, puis j'étais comme, moi je m'en fous que ça existe ou pas. Moi j'y crois, ça me fait du bien. À partir du moment où ça existe. Fait que si je crois aux énergies, ça me fait du bien dans ma vie vivante humaine, fine, tu sais. Je m'en fous que les scientifiques disent, hey oui Rebecca, belle et c'est la différence entre des faits et la foi. Moi j'ai pas la foi. Ok, fait que ça t'appellerait ça la foi. Ouais. T'as pas la foi de quoi? La foi de ces... Genre dans le sens, j'ai des croyances, mais je sais que mes croyances sont personnelles et ne peuvent pas être supérieures à la science. Ils peuvent juste être rassurantes. Mais c'est ton en même temps, je veux pas essayer de te convaincre, mais... Non, mais dans le sens, ce que toi tu crois, c'est 100% correct pour toi, parce que c'est ce que toi tu crois, puis tu as le droit à 100%. Sauf que ce que toi tu crois ne peut pas être prouvé scientifiquement. Non, moi c'est ce truc-là que je suis comme, hey, moi là je me lève le matin puis genre ma petite carte de tarot là puis est-ce que ça fait ma journée d'avoir pigé le renard, tu sais. J'ai de l'envie pour les gens comme toi. Mais j'ai beaucoup d'envie pour les gens qui sont vraiment religieux, mettons là. Les gens qui croient à quelque chose là, je les envie. Puis pas dans le but de convaincre là. Tu sais, moi c'est genre, tu y crois pas, hey c'est correct, ça te fait du bien. Moi les gens qui sont comme, ben non, je vais pas de mourir parce que j'ai vécu une belle vie puis je vais me repentir puis je vais aller au paradis avec Jésus, je suis comme, waouh, maudit que j'aimerais ça être de même.
Parce que D'avoir moi, je cette suis comme, naïveté-là. 7 minutes, puis genre. Ah ouais. Genre, c'est Là, prenez mon corps, avoir tu sais cette que moi, je suis pas là. naïveté-là, c'est ça, tu sais. Mais c'est une naïveté. Mhm. Moi, je trouve que c'est quelque chose. Mais il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans la spiritualité qui me rappelle l'enfance, tu sais. L'espèce de. C'est pas grave, on joue au Lego, là, puis astique, les Lego, ils existent. Viens pas me dire que c'est pas. Non, Tu c'est sais, ça. un pompier, là, c'est vraiment un pompier en train d'un feu. Parce que je Mais- pense que la spiritualité, je suis une personne très spirituelle, mais j'applique difficilement la spiritualité à la mort parce que, mettons, la spiritualité, Ah, ouais. je vais t'expliquer pourquoi. À Parce moi, que c'est que ça. la spiritualité, mettons qu'on dirait, je sais pas moi, les énergies, le fait comment on dit ça? Manifestation, manifestation, les astres, le ciel, l'horoscope, ces choses-là sont toutes des choses qui sont vraies dans notre humanité. Ouais. Right? C'est juste qu'on peut vivre. Ouais. Donc, tu peux avoir des expériences en rapport avec le ciel. Mais tu peux pas avoir des expériences en rapport avec la mort parce que t'es jamais morte. Fait que la spiritualité, on la vit. Mais est-ce qu'on le sait sur la météo? Tu sais, quand je dis que Non, j'accouche, mais je pense qu'à que- ce moment-là, moi, là, ils m'ont pas checké mon, Ouais. mettons, mon cœur, peut-être un moment donné, il captait plus parce que c'était le bébé. Peut-être que quand je te dis, j'étais partie, puis j'étais comme, Ouais. hey, je suis bien ici, je suis où? Ah, je reviens. Ouais, c'est sûr. On Mais sait il y a pas. aussi tu sais, le fait qu'on utilise juste une petite partie de notre cerveau. Là. Fait que dans des situations Exact. extrêmes, c'est probablement très possible que ton cerveau ait une grande capacité de dissociation de ton corps. Ouais, Mais c'est pas nécessairement spirituel. Toi, je te dis que moi, la spiritualité, quelqu'un qui me dit moi, je suis spirituel par rapport à la nature, par rapport à n'importe quoi que tu vis des expériences de dans vie, ton mettons. humanité, Ouais. c'est 100% fondé, tu peux croire ce que tu veux. Par contre, il y a personne, dead man tell no tales. C'est quoi? Dead man, les morts ne racontent pas d'histoire. C'est Mhm. écrit sur mon chest, parce que je le crois avec mon chest. Les morts, la mort, c'est pas quelque chose qu'on vit, On vient à travers c'est nos quelque chose qu'on morts. subit. Fait que tu sais, imagine dans le temps, la première personne qui est morte, là, le monde autour, comment ils ont dû capoter, ok? Ils ont dû faire une ils nous niaisent, ok? Allô, réveille-toi. Puis là, ils ont fait genre, ok, il va se réveiller à un moment donné. Puis là, une jour a passé, 2 jours a passé, puis là, ils sont revenus, puis là, ils étaient en train de pourrir, right? Puis là, ils ont fait comme, ben ça, c'est terrifiant. Puis on n'a aucune réponse. Ok? Fait que là, ils ont fait comme, tu sais quoi? Il faut quand même cueillir des fruits. Fait que, on va s'inventer de quoi? Parce que là, puis là, la deuxième personne qui est morte, puis on fait là, attends une minute, là. C'est peut-être, ça va tout nous arriver, puis ils sont mis à paniquer. Fait que pour éviter la panique totale, ils ont fait comme, ok, check. Faut qu'on trouve quelque chose, là. Faut qu'on trouve une explication. Fait qu'ils ont trouvé une explication humaine à un problème surhumain, qui est la mort. Effectivement, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toutes les théories sur la mort sont nourries par la peur. La peur, c'est humain. Ouais. Fait que la spiritualité, tu me dis que t'es spirituel par rapport à n'importe quoi, les naissances, n'importe quoi, je te le donne. Mais la mort, toutes les explications sur la mort sont nourries par la peur. Ah ouais. Fait qu'il y a aucune autre façon de voir la mort que scientifiquement pour moi. Puis anyways, la mort, c'est la définition même de la fin de notre physique qui est 100% scientifique. C'est intéressant, tu dis que c'est nourri par la peur en même temps. Mettons, si je me réfère à Freud, Ouais. Freud parle, ce qui était un concept ancien grec qui s'est réapproprié, le thanatos, Ouais. la volonté de mourir. En nous, on a toute la volonté de vivre puis la volonté de mourir. Ouais. Donc, quand on est dans l'énergie de volonté de mourir, là, qu'est-ce que Ouais. c'est quand on a des comportements excessifs? Par exemple, quand on boit trop d'alcool, quand Ouais. les gens vont consommer de la drogue, quand on fait de l'excès de vitesse, par exemple, on fait pas un stop. Pour moi, on est dans les énergies de mort, donc à ce Pour toi, moment-là, c'est l'énergie de mort. c'est ça? Thanatos, selon Freud, selon la psychanalyse, selon la psychodynamique, tu sais, Ouais. on est dans des énergies, à ce moment-là, inconsciemment, c'est pas hey, aujourd'hui je veux mourir, c'est Ouais. inconsciemment, on a envie de flirter avec la mort. Ok. Donc, je sais pas si c'est conscient. C'est Tu sais, intéressant. je pense que consciemment, on a peur, mais des fois, inconsciemment, il y a comme une partie de nous qu'on a le goût de voir c'est quoi, Oui, puis on oui. n'est pas dans la peur. Ça, toi, t'as 100% raison. Mais moi, ce que je veux dire, c'est tous les concepts spirituels, religieux, peu importe comment tu le vois, ou même les athées, ok? Ouais, C'est tout basé sur des croyances qui ont peur de mourir. De pour l'explication de la mort. répondre à quelque chose qui n'a pas de réponse. Ok, fait que pour C'est ça. expliquer la mort, Mhm. toutes les explications qui existent, ton paradigme, c'est de dire que c'est tout basé sur la peur, sur la fuite, dans le fond. Ben, c'est parce que c'est l'inévitable, right? Fait à quelque On n'a part, pas de contrôle. on n'a pas de contrôle, on sait pas c'est quoi, puis on est des bébites de... Les humains, on veut savoir. Fait Ouais, c'est ça. quand on sait pas quelque chose, ben, on met quelque chose là. Contrôle Right. l'expression. On remplit le vide. C'est Ouais, ça. il y a le Fait que- blank, ouais, Je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui peut être super vrai dans plein d'aspects, mais comme n'importe quoi, quand ça arrive à la mort, pour moi, c'est juste la foi. Parce que je dis, c'est pas que c'est mal. Ce que je dis, c'est
que ce que toi tu crois, c'est à toi et à toi seulement. Ce n'est pas un fait. Et j'ai beaucoup d'envie pour les gens qui croient dur comme fer à quelque chose. Puis si c'est quelque chose que tu as envie, est-ce que tu penses que tu y aspires ou t'aimes mieux rester dans ta posture? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est quelque chose, t'aspires-tu à développer ta foi? T'aimerais-tu ça si c'est quelque chose C'est que t'as impossible. envie? C'est impossible. C'est parce que c'est trop fort, la science, comme c'est trop logique. C'est trop logique, ouais. Ouais. Puis je suis une personne extrêmement spirituelle. Mais la mort en particulier, c'est juste clairement, c'est trop évident que c'est juste, les humains ont fait face à ça, puis ils savaient pas. Puis nous, quand on a peur, la première chose qu'on fait, mettons que t'es chez vous puis t'entends un bruit, c'est quoi la réponse que tu vas faire? Tu vas essayer de trouver une explication. Fait que c'est comme ça qu'on est. Ouais. Fait que l'explication, toutes les explications viennent de l'opinion de quelqu'un par rapport à la mort. Tout le temps. Il y a personne qui est revenu pour raconter l'histoire. Non, c'est ça. Personne. Hey, les expériences de mort imminente, c'est vraiment la seule source. Mais t'es pas mort. Non, pas moi-même, c'est sûr. C'est Ma ça. propre expérience, peut-être pas celle de Non, l'autre, tout c'est à ça. fait vrai. Moi, j'avais mon oncle qui avait vécu une expérience de mort imminente, puis il avait vu un grand bateau blanc. Tu vois, il y a pas de bateau dans la vie, là. Fait que c'était comme, peut-être juste comme une espèce de free game du cerveau qui a créé ça. Absolument. Alors qu'il y en a c'est d'autres, ça. la madame, que c'était très concret, parce que même elle a dit, mon bébé, cette journée-là, il y avait, mettons, le pyjama, telle affaire. La madame qui s'en occupait, puis c'était vrai, puis elle les avait pas vus. Fait que, ça, c'est Moi, je vraiment pense des que langues qui se déplacent. Mais... Ça, ou c'est juste notre cerveau est une machine magnifique qu'on ne sait pas exploiter. Puis quand tu es sur le bord de mourir, ton cerveau est pris de panique et il envoie des signaux électriques partout. Puis pendant une fraction de seconde avant de mourir, tu sais ton cerveau complet. Ah, qu'on aurait ce potentiel-là en tout temps, non pas? De? Qu'on aurait ce potentiel-là en tout temps, mais on le fait pas. D'utiliser le cerveau complet, c'est Exactement. Parce que je pense pas que le cerveau est dans une situation où est-ce qu'il est comme là, je capote. Mais quand tu meurs, oui. Les signaux sont comme. Ouais. Mais je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi qu'on l'utilise pas comme dès le début. Ou s'il y a eu un moment donné dans l'humanité où est-ce qu'on l'a utilisé au complet. Puis pourquoi c'est rendu qu'on on est rendu à une fraction du potentiel. Puis oui, comme au moment de la mort, là, si c'est comme ça, mettons que tu utilises là, au complet là, tout ton cerveau, ben c'est ça, c'est quoi qui trigger ça? Qui fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qui pourrait trigger ça sans qu'on soit mort, mettons, ou presque sur le bord de C'est ça que je veux dire par je veux donner mon corps. C'est ces choses-là qu'il faut tester, mais malheureusement, c'est inhumain de faire ça. Ouais. Fait que ça sera jamais fait, ou il va falloir accepter que des gens comme moi disent comme gars, même si je souffre, même si c'est pas grave, faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse en tant que en même temps, tu sais, on est au Québec, tu sais, où est-ce qu'on est dans une société occidentale? Au Québec, c'est dans une société occidentale qu'on entretient la peur de la mort, la peur de la souffrance. Il y a d'autres cultures qui n'ont pas ces visions-là. Tu sais, par exemple, si on pense au bouddhisme, là, dans la vision de la pleine conscience, on accepte toutes les expériences sans jugement, peut-être justement que ils ont un petit peu plus une idée claire de ce que c'est que la mort. Je pense pas que c'est une idée claire, je pense que c'est juste dans la peur, une différente façon de le voir. Parce que tu peux soit avoir peur ou accepter. Fait que ça sent encore la peur. Fait qu'eux, ils ont fait comme, ben, pourquoi avoir peur de quelque chose d'omnipotent, d'omniprésent, d'impossible à éviter? Ou la démarche de pleine conscience, c'est juste un autre processus d'adaptation de peur. Peut-être. Tu sais, faut qu'au final, c'est encore motivé par la peur. Si la peur, en fait, la peur, elle est partout aussi. Là, oui, mais c'est pour ça que je te dis que par rapport à la mort en particulier, je pense que il y a personne qui peut dire que ce que tu crois, c'est pas vrai. Ah non, c'est clair. Tu as le droit de croire littéralement ce que tu veux. Mais tu sais, le fait que ce soit mené par la peur, ça revient vraiment à ce que tu dis aussi que toi, tu as peur que, mettons, il n'y ait rien, puis qu'il n'y a plus de conscience. Puis c'est un peu ça, tu sais, le fait d'avoir un vide d'explication ou de quoi que ce soit qui motive, ben c'est ça. Oui, 100%. La spiritualité, la religion, tout ça. Là, oui, c'est ça, c'est clair, parce qu'on refuse, tu sais. OK. Quand tu fais un rêve, quand tu dors la nuit, tu te réveilles quand tu meurs, right? Parce que ton cerveau n'est pas capable de recréer la mort parce qu'il l'a jamais vécu. Fait que si tu te pitches en bas d'une falaise, tu vas te réveiller avant de frapper le sol. Parce que tu peux pas mourir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Okay? Ouais. Fait que quand on fait face à quelque chose, quand ton cerveau fait face à quelque chose qu'il peut pas expliquer, automatiquement, c'est comme. Il est jet. Bye! On s'en va, Fait que là, quand on pense à la mort, qui est comme... je pense que c'est impossible pour les humains de faire. Non, c'est bon. C'est impossible. Comme c'est impossible de se voir mourir dans un rêve.
tu peux te voir à la troisième personne, mais tu peux pas toi mourir. Oui, c'est ça, C'est ça. ouais. Mhm. Moi, j'ai déjà rêvé, mettons, à mes funérailles, comment les gens auraient de l'air. Tu vois jamais tu vas pas- le moment. Non, C'est ça, c'est Ouais. ça. T'es pas morte. Parce qu'on a tous déjà pensé à qu'est-ce que nos funérailles vont avoir l'air. parce que C'est une image qui existe dans notre cerveau. Ouais, Mais tu peux pas penser à comment tu vas mourir parce que c'est pas arrivé. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Ton ton cerveau cerveau. veut pas le voir. Ben c'est ça, ton cerveau veut pas voir ça en fait. Ton cerveau est comme ben non, non. Je sais pas. Ben, je le sais pas, fait que je vais juste l'éviter. Tu sais. Au même titre que ton cerveau sait exactement où sont tous tes organes, mais tu le sais pas. Ouais, c'est pas quelque chose Ça, c'est vrai, ouais. que je me dis à chaque jour, bon, mon pancréas, c'est c'est-tu à la bonne place, ouais, pas à droite, Mais c'est fou pareil là. Toutes les informations de où sont où tes organes. Quoi Ton qu'après avoir cerveau, accouché, je le sens que mon utérus a monté. C'est ça, c'est ça. Puis quand je mange du McDo, je sais où. Non, mais c'est ça pareil. Moi, toutes ces pensées-là, là, genre moi, littéralement, comme je suis au IGA, là, je suis en file, puis je suis comme, j'ai acheté du lait, la mort est inévitable. Genre, moi, c'est ça ma vie. Attends, comment ça? Y a-tu un lien avec le lait, là, ou c'est juste à Non, Ok, c'est genre, c'est c'est tout bon, le temps. C'est tout le temps. T'as-tu une tout le temps, allergie tout le mortelle, temps, achète tout le pas de temps. lait? Je pense tout le temps à ça. T'es obsédé. Fait que c'est vrai, là, quand tu le dis, là, Ouais. pas pour le podcast que tu dis. Non, je pense tout le temps à ça. Mais Ça ça me te fait capoter. crée-tu de l'angoisse? Comment tu réagis physiquement? Tes sensations, ça fait quoi? Ça dépend des jours. Ça fait de l'angoisse, ça crée une certaine nonchalance. Des fois, ça me crée un regain de vie. C'est vraiment différent à chaque jour. Ouais. Ça, c'est des hormones, je pense, par contre. Mais C'est juste c'est être une femme. C'est juste être une femme. Mais non, c'est quelque chose à laquelle je pense tout le temps. Mais je me calme avec le fait que ben, je vais finir par savoir. Ouais, Fait que t'as comme effectivement. hâte, pis pas hâte. Absolument. À l'opposé total, là, parce que quand tu nous en parles, mettons, des fois, c'est comme on sent qu'il y a une grande hâte, pis en même temps, il y a comme... Moi, j'ai plus peur de que ce soit pas le bon moment, tu sais. Mais si j'ai 91 ans, puis que je suis dans un CHSLD, puis je me vois que je suis en train de mourir, je vais pas être comme, oh, je m'arrête à la vie, je vais être comme, il est temps, je le sache, j'ai un bout de chez eux. Et en même temps, peut-être que tu viens de rencontrer la personne de ta vie, pis t'es genre, astique, pour la première fois de ma vie, je suis en amour. Pis Ouais, là, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça que je votre veux dire, comme, journée. j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de qu'il y ait rien après. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais je comprends, parce que quand je pense à la mort, justement, c'est ça qui me fait Ah oui, c'est paniquant. cliquer. Ouais. Parce que tu peux pas, ton cerveau, au même titre que tu peux pas rêver que tu meurs, ton cerveau peut pas penser à ne pas exister. Parce que ton cerveau, Il est fait fonctionne pour. depuis que t'existes. Oui, il organise ta vie vivante, tu sais. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Quasiment, c'est tout dans la vie. C'est là. ça. Ouais. Fait que tu peux pas être comme, ok, imagine que t'existes pas. Ton cerveau, ça fait genre, 404 error. Ouais. Puis en même temps, j'ai envie de dire, là, si on prend vraiment le mot du sens de la mort au sens le plus large possible, ok? Pour moi, on vit des petites morts à chaque jour. Ouais, mais ça, c'est très. Spirituel, philosophique, là, je Ouais. veux dire. Mais c'est vrai, on vit des petites morts. Mettons, disons qu'en devenant, excusez, j'ai peur que ça referme, que ça meure. En devenant une mère, moi, je me dis, est-ce que c'est le moment où mon humour meurt? Est-ce que je vais mourir comme humoriste? Est-ce que les autres vont dire, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on pense des mères dans la société, c'est en train de changer, mais tu sais, aujourd'hui, elle est une mère maintenant, là, c'est ça, elle fait plus d'humour. Tu sais, j'ai peur de mourir comme humoriste. En couple, quand on a peur que ça finisse, on a peur de mourir comme la blonde de l'autre. Fait que c'est comme, en même temps, on dirait que notre cerveau, il nous prépare toujours avec des petites morts T'as pour raison. la grande mort ultime, je sais pas. Ouais. Puis un autre Fait qu'on principe, vibre dans la mort un pour autre moins principe souvent qui au quotidien. me panique, c'est le principe que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tu sais. Qui est vrai pour tout. Mais on ne sait pas pour la mort. Non. Fait que je me console avec le fait que ben, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait qu'on va souvent se transformer en quelque chose. C'est peut-être du manger pour les bébites. Mais. On va s'arrêter à quelque T'sais, chose. Moi, j'aime pas les bébites. C'est ça. C'est ça. Mais, Non, mais t'sais, qu'est-ce qui t'a amené dans ce cas-là, tu sais, cet univers-là où t'as comme en même temps vraiment hâte de savoir puis vraiment peur à être embaumeuse, en fond, tu travaillais. Ben, tu en nous en fait, parlais, ben, c'est ça qui fait que je veux, c'est je quand veux même clarifier différent. que j'ai pas eu ma licence d'embaumeuse. J'ai été à l'école en thanatopraxie. Quand même, oui. Puis je suis tombée malade, malheureusement, j'ai pas pu finir mes études. Puis après ça, j'ai eu une opportunité d'aller travailler dans le monde funéraire directement, comme préposé funéraire, comme ceux qui préparent les funérailles. Ok. Mais j'avais des connaissances en labo. T'as fait ça dans des cours. T'as fait des J'ai cours. fait des cours, tu sais, j'ai juste pas fini. Il me restait une couple de sessions, fait que tu sais, j'ai quand même beaucoup de knowledge là-dessus, tu sais. Fait que je faisais une couple d'affaires, tu sais, comme des retouches, mais j'étais tout le temps dans le labo, tu sais, parce que c'est ça que je voulais faire dans la vie. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller vers J'en ai aucune idée, pour te dire la vérité, quand j'étais en très bas âge, j'avais pas encore la conscience, j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça. Puis j'ai dit à ma mère, amène-moi voir les gens gentils, s'il vous plaît. Ma mère était comme les gens gentils. Puis elle est passée devant un cimetière, puis j'ai dit, regarde les gens gentils. Oh ouais. Ouais. Oh my god, c'est Wow. vrai. Depuis que je suis toute petite, je demandais à ma mère, amène-moi là. Puis c'était des maisons funéraires. Mais comment un enfant de 3 ans, c'est Ah quoi non, une maison c'est funéraire? creepy, là. Mais excusez, moi je trouve, mettons tes parents, pis Moi, je pense que c'est une énergie qui est renouvelée. Oui, ben Parce c'est qu'en ça, fait, ça vient à ça. On prend conscience quand on a, je pense, 6-7 ans.
Fait que je pense que de 0 à 6 ans, C'est un processus qui commence, là, tu sais. Ouais. Mais vers cet âge-là. Attends, conscience, comment, qu'est-ce Comme que tu veux dire? genre c'est vers 6-7 ans que tu fais comme « Oh shit, je vais mourir, là. » Ah ouais, Ok. ouais. À 3 ans, tu fais pas ça. Fait que la théorie, c'est une théorie, puis que de l'âge de 0 ans à que tu prennes conscience, il y a comme un processus de vie qui est pas fait. T'sais. Ouais. Fait que, est-ce que ça c'est comme l'énergie résiduelle, de l'énergie qui s'est régénérée? Puis là, quand tu prends conscience, tu te rappelles plus de ce qui s'est passé avant. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas tout ça. Là. Moi, j'ai jamais dit à 3 ans, je veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est j'avais toutes ces connaissances-là sans jamais que personne ne m'avait expliqué. Ok, tu donnes un nouveau méthode de Tanata. Non, mais dans le sens comme j'avais 3-4 ans, Ouais. puis je voulais aller, je pointais à un salon funéraire en disant je veux aller là C'est des gens pour gentils. voir les morts. T'sais. Ouais. Mais je savais comment un enfant de 3 ans, c'est quoi un salon funéraire. T'sais. Mais je sais que, mais après ça, plus tard dans ma vie, on a dû m'expliquer c'était quoi un salon funéraire. Là, tu t'en souviens plus. Mais non, parce que j'ai pris conscience. Ouais. Mais je pense que, tu sais, mettons, il y a des enfants, comme toi, c'était la mort, mais d'autres enfants, c'est d'autres choses. Tu sais, comment les petits vont être fixés sur quelque chose. Tout Je à sais fait. pas pourquoi. Ouais. C'est peut-être ça, justement, l'énergie. Ouais, c'est l'énergie ou c'est juste tu sais, comme notre cerveau qui se développe. Ça serait d'une autre vie, selon vous? Ou... Je pense pas nécessairement une autre vie, je pense juste que c'est comme je te dis, l'énergie, quand on décède, il y a comme une énergie qui repart, puis qui se renouvelle d'un processus quelconque. Il y a un petit restart. Ouais, il y a un petit restart, puis l'énergie est reprise. Puis c'est peut-être pas juste une énergie, c'est une énergie de plein de monde qui rebâtisse une autre personne. C'est ça. Puis... Mais parce que dans un documentaire que j'avais écouté justement sur les expériences de mort imminente, il y avait un enfant qui a genre 3 ans, ils ont montré, parce qu'il arrêtait pas de parler, il disait un prénom, exemple, je sais plus c'est quoi, Jean-Pierre. Ouais. Puis Jean-Pierre, puis lui il parlait comme de la mécanique. Ils ont montré un moteur d'auto, et le petit gars de 3 ans était comme, ouais, dans le fond, tu passes le jacket dans le Wrangler, puis le baking d'Achington. Puis C'est exactement et ça. c'était ça. Et là, ils ont fait des recherches, puis à la date de naissance du petit gars, il y avait monsieur Jean-Pierre, exemple, je sais pas, en Autriche, qui était un mécanicien, puis ils ont fait comme un lien. Puis là, le petit gars, il posait la question, oui, j'étais Jean-Pierre, tel âge, j'avais ça. Je dis que je pense j'avais que ça. l'énergie se renouvelle. Mais ici, on est vraiment dans le cadre de même pas un mix d'énergie, c'est vraiment quelqu'un, une âme qui est. Peut-être que c'est une nouvelle énergie, Ben oui, qui mais. a pas perdu sa fibre, puis qui est claire. Ok, c'est le tout de Jean-Pierre qui s'est réincarné, mettons, c'est vraiment. Ouais, Peut-être, tu sais. Peut-être que c'est une nouvelle source d'énergie. Ouais. À cause que le soleil, puis Saturne, puis je sais pas. tu sais. Ça se peut, hein. Fait que d'abord, toi, ton impulsion d'aller là-dedans, c'est parti de là. C'est parti de. Mais ça a toujours. C'est comme omniprésent. Tu l'as fait pendant combien de temps là-dedans? Ben, c'est une technique au cégep. Ok. Fait que j'ai fait ça. Puis mais j'ai fait ça comme pendant comme 1 an et demi, l'école. Après ça, j'ai pas pu terminer. Après ça, j'ai travaillé dans le monde funéraire pendant genre 4-5 ans. Là. Puis tu fais de l'humour, tu sais, c'est comme. Ouais. Ben, c'est interrelié pour moi. Ah oui, absolument. Tout est dans tout. Mais tu sais, c'est. Ouais, puis les humoristes, je pense qu'on a justement ce talent-là d'adresser des tabous. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu travailler dans le domaine funéraire. J'ai jamais vu ça comme dark ou. C'est tout le contraire pour moi. Et en même temps, t'as peur. C'est... Tu sais, tu dis. Oui, j'ai peur de l'événement, mais je veux dire. D'en parler avec les autres. Non, mais de dealer avec de mon vivant, j'ai. C'est incroyable. Mais attends, quand tu dis que c'était pas dark, Mhm. que c'était le contraire, tu voyais comme. Qu'est-ce que Parce que, ok, voici comment j'ai toujours vu ça. Il y a du monde qui disent, oh mon Dieu, moi, travailler en salon funéraire, je pourrais jamais. C'est grave. Ouais, parce que t'es baigné tout le temps là-dedans. Ouais, mais sauf que moi, je suis comme une organisatrice de party, tu comprends? Ouais, Pour la personne décède, non mais c'est vraiment ça. Ouais. La personne décède et c'est sa dernière célébration. C'est important. Fait que moi, Ouais. je suis comme là pour, ok, on place les fleurs, la musique. Puis là, quand t'embaumes la personne, c'est comme tu l'arranges pour son dernier party. C'est Ouais. vraiment ça. C'est grand honneur. Fait que pour moi, il n'y avait rien de triste là-dedans. Ok. Au contraire, c'est comme, c'est comme le dernier geste que tu peux faire pour quelqu'un. Le dernier geste que tu peux faire pour quelqu'un, c'est organiser ses funérailles. Après ça, Tu vois, moi, je le voyais pas comme ça. Tu sais, mettons, les funérailles, c'était plus comme une célébration. C'était plus dans l'amour, dans le. non, moi, je parle en tant qu'employé. Oui. Mais je veux dire, mais c'est une belle façon de le voir que justement, c'est un party que tu fais là pour. C'est ça ma job. Ma job, Ouais, c'est d'organiser une cérémonie. Ouais. C'est littéralement ça. Là. Ouais. Ben, c'est, tu sais, comme un peu, genre, maquiller, mariée, puis ça, comme. C'est ça, C'est la même, c'est exactement la même affaire. Ouais. Genre, c'est exactement la même chose. Et comme à Ah, mais moi, je pourrais La seule chose qui est dure, c'est que tu deals avec des gens qui ont des émotions. Ouais, Mais quand t'enlèves cet aspect-là, C'est humain. mais quand t'enlèves cet aspect-là, puis que c'est comme, là, il est 8h, la famille arrive à 9, faut que tout se passe bien, c'est le dernier party. Tout ça repose sur mes épaules. Là. Ouais, mais je comprends, là, il y a l'effervescence de, ok, quand on l'organise le avant, mais on dirait, moi, je peux pas concevoir que le après, t'es pas comme, tout le monde s'en va, pis t'es comme, ouais, tu sais, j'ai vu un mort aujourd'hui, tu sais, tu retournes chez toi, Ouais. est-ce que tu penses à alimenter cette anxiété-là, que tu dis que t'étais à l'épicerie, puis que t'es comme. Je pense que c'est quitter le domaine funéraire qui m'a fait
Ne plus être... Fait que c'est comme, oh my god, c'est comme ne, la mort ne plus être toujours dans la mort, c'est ce qui m'a rendu anxieuse de la mort. Ah, yeah. Quand je baignais dedans, on dirait que... Puis là, ça serait-tu une option d'y retourner? Tu y penses des Non, fois? malheureusement, non. Ok. Non. Mais fait que c'est ça, tu sais, c'était spécial. Ça a définitivement changé ma vie de travailler dans ce domaine-là, mais ça m'a mêlée. Beaucoup. Ok, fait que ça t'a bousculé. Là, Ah oui, absolument. Parce que là, t'en parles avec d'une, tu sais, je trouve que t'as comme un côté très rigoureux de la scientifique qui nous explique ça. Sans parce que je suis émotion, mais en comme ça, même temps, ça tu sais. t'a ébranlé, tu sais. Oui, ça m'a ébranlé au max, ça, vraiment. Mais à quel niveau? Ben, tu sais, comme, justement, là, la personne est morte là, son nom il est là, elle a un Facebook. Tu sais, comme, elle vivait. Ouais. Puis des fois, il y a des gens qui continuent d'écrire des affaires. Ouais. Je trouve ça Faites tellement... pas ça, c'est un peu weird, ok? Ouais. Mais tu sais, c'était un peu ça, c'était le fait d'être. De contribuer. C'est comme j'ai fait ma BA par rapport à la mort. Oh Tu sais. my god. Fait que c'était comme, c'est fait, c'est beau, c'est fait. Mais aussi, il y avait aussi le fait comme. Tu sais, comme. Embaumer, incinérer. Tu sais, comme ça tue une incidence sur. Parce que des fois, on avait. Mettons, il y avait des activités paranormales qui arrivaient, puis on pouvait comme kinda le relier à un des défunts. Mais la personne est-tu attachée au corps? Qu'est-ce qui arrive si je brûle le corps? Tu sais, tu sais, c'est toutes ces pensées-là. Là, Ouais, toutes ces comment différentes... c'est interrelié, là. Ouais, Puis comme c'est la question de est-ce que ce qu'on fait avec notre corps après notre mort scientifique Une incidence sur... a une incidence sur l'énergie. Parce que la madame, elle dégageait une énergie, mais je pense pas que c'était brûlé. Ouais. Lui, on ne dégagerait pas une énergie. Non. Est-ce que ça a une incidence sur qu'est-ce qui se passe après d'être brûlé ou d'être embaumé? Peut-être. Vous, est-ce que vous le savez, ce que vous feriez? C'est vraiment personnel, hein, si on vous avez pas envie de répondre, on le coupe au pire. Ben moi, je dirais, moi, c'est vraiment par souci de simplicité, là, pour pas transporter un corps puis un gros... C'est vraiment bon pour l'environnement. Le quoi? L'embaumé qui est cercueil? Mais genre, cercueil, c'est Ah, bon pour l'environnement. Ouais, t'as raison. Mais ça, moi, c'est par souci d'efficacité, là, je le ferais incinérer. C'est fou pareil quand tu y penses. Hein. Ouais. Moi, je veux me faire cryogéniser. Je veux me faire congeler avant de mourir. Ok. Ouais. Par peut-être... Non, en fait, tu veux te faire maintenir en vie. C'est ça qu'on a dit. Mais là, genre, aux qu'ils me scientifiques. congèlent puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec moi, là, comme un popsicle. Walt Disney. Mais si, mettons, je meurs, genre, je me fais trancher la tête. Non, laisse pas. Parce que j'ai Pas peur manquer que... de ton J'ai peur que si je me fais incinérer, là, il n'y a rien. Ah, oui, ok. Moi, c'est ça que j'ai peur. Ouais, hein. Ah, Parce oui, que tu peux pas c'est juste ça, comme. c'est- Ça existe-tu juste mettre, mettons. Moi, je trouve ça cool, les affaires d'arbres, là. Oui, mais t'es Fait que là, incinéré. mettons. Ah ouais, automatiquement. Ils peuvent pas genre mettre Ah ton oui. corps Là, sans je peux pas mort. parler. Je peux pas parler pour toutes les compagnies funéraires, là, mais la majorité du temps, t'es incinéré. Puis, Ouais, c'est parce ça. que c'est un bon engrais. Mhm. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, un peu comme le caca. Oui, mais exactement. On va y aller avec la minute de sorcière. Déjà? Conseils de sorcière. On est Oui, déjà oui, rendu c'est à la la fin minute de de sorcière. Hey, je m'excuse pour toutes les gens que j'ai envoyés dans genre un tourbillon de Hey, mais non, mais c'est existentiel. à ça que ça sert. Je pense qu'on va mettre des trigger warnings à notre podcast pour de vrai, parce que c'est quand même. Si t'es des gros intéressé sujets, par tu sais. ça, ouais, écoute, Ouais. mais si ça te fait peur, écoute pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, parce que ça nous ébranle tout. Mais c'est Ouais. pas Oui, oui, C'est pas dark la mort. Non, puis en même temps, Non, je mais pense c'est qu'on ça, a comment comme ça une espèce de légèreté en parlant, puis Ouais. on retourne, tu sais. Parce qu'imagine c'était prouvé que c'était fucking hot mourir. Tout le monde se tuerait. Fait que ça marche pas, là. Socialement ça marche pas. Là. Fait qu'ils sont là, ils ont dit crème, on va s'arranger pour que ça soit le plus épeurant possible, parce que sinon tout le monde va commencer son camp. C'est pas bon pour l'économie, ça, parce qu'on ajoute C'est vite ça. À un moment donné. Fait que ben merci, Erika, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis ouais, et conseil de sorcière, j'ai envie de dire, mesdames surtout, si vous sortez, hein, moi je conseille toujours d'avoir notre amulette de protection sur nous. Personnellement, j'ai fait mon choix. Quand tu sors tout le temps, Comme ça, si quelqu'un m'attaque, je suis comme POW! lâche ça. Fait que ça, il y a l'option grosse roche, mais je sais pas si vous connaissez la jaspe rouge. Non. Je vous la montre. Jaspe rouge, qui est une pierre que j'aime beaucoup. C'est vraiment une pierre de protection, une pierre d'ancrage, si jamais vous avez justement envie de maintenir la foi hein, dont on parlait plus tôt. Pierre d'ancrage, là, pense pas que si tu vas faire du bateau en fin de semaine, dans ton bateau, Ben, tu peux le faire, mais tu vas chercher ton bateau après que tu l'ancres. Fait que pierre d'ancrage, vraiment que j'aime beaucoup, j'avais envie de partager. Et si vous la nettoyez, pour la purifier et tout, n'utilisez pas du savon d'œuvre, plutôt de l'encens ou les rayons de la lune. Donc, la lune, ça marche tout le temps.
Voilà, c'était ma minute conseil de sorcière. Très bon conseil. Merci beaucoup. Puis en quittant, j'avais juste envie peut-être de laisser un petit moment pour les plugs. Oui, oui. Mes Mes funérailles dans 2 semaines. Non, c'est vrai. Aux Zoufest, C'est ça. Non, ben, je fais des shows. Ben, je parle de la montre le long, là, mais je suis humoriste quand même. Tu sais. t'en parles-tu dans tes shows? Non, pas vraiment. Ok. Non, parce que je vais être sur scène, puis là, je vais avoir une crise de panique. C'est mes courses. C'est ça, puis ça passe mal. Fait que, ben, j'ai des choses du Fest. 16 juillet, Ça vient 16 juillet. 20 juillet. 20 juillet. Les deux, c'est les 30 Les deux, c'est 30-30. Moi et Jean-Michel Elie, si vous le connaissez pas, ben, allez le découvrir. On fait 30 minutes. Prenez vos petits billets, venez nous encourager. C'est la meilleure façon de nous encourager, c'est d'acheter des billets. Ouais, on a hâte de te voir. C'est écrit sur Facebook, c'est vraiment cool ce que tu fais, ça m'encourage pas. C'est ça. Puis ben, merci de t'être autant ouverte. Je trouve que tu parlais comme d'une transparence, ça fait du bien. Bon. C'était vraiment Ouais, cool. c'était Tu vraiment nous as mis fun. à l'aise pour notre premier podcast. Oui. Ben, j'espère. Vraiment. C'était la meilleure à avoir en premier épisode. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Merci, Puis maman. Claudia, ben merci. Claudia, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Oui, ben, Il me semble qu'il y a quelque chose. Oh, surtout, j'anime une soirée Funny Fellas au restaurant Tapéo, tous les 2 lundis. Là, le prochain, ça va être le 27 juin, quand le podcast va sortir. Puis tous les 2 lundis. Et sinon, au ZooFest et au Grand Montréal Comique, je fais des apparitions. Mais allez nous suivre sur nos Sur Instagram. pages. Ouais. Personnellement, Instagram. Facebook, Facebook, c'est mieux pour toi? Ouais, mais je pense que c'est vieillot. C'est très vieillot. Ouais, c'est ça. Ah, ben, les deux, ça Mais dépend. ça Ça dépend de dépend qui de nous écoute en fait. Hein. Ouais. Chaque Ouais. génération a son. Facebook, c'était jeune, Instagram. Ouais. Ouais. Personnellement, on peut me voir à Femme Canon au Minifest. Femme canon, c'est très Je bon. recommence tranquillement la scène. Là. J'ai commencé là, depuis je suis quand même 4 mois et demi postpartum. Fait que ça va être un de mes retours. Puis voilà, au Funny Fellas aussi, je vais être là. On va aller faire un petit tour. Ben oui. Fait que Minifest Femme Canon avec les alimentaires. Le merveilleux collectif des alimentaires. Magnifique. Que j'adore. Fait que voilà. Super. Prenez vos billets. Prenez Oui, vos toutes billets. ces affaires-là. Puis merci de nous suivre. Merci. Il y avait un Merci, technicien à remercier aussi. Oui. Merveilleux technicien. Marc-Olivier Barry, qui nous a tellement aidés. Oui. C'est grâce à lui que vous pouvez tout entendre. Merci tellement. Merci, Marco. Bye! Bye!